Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Donc c'est pour un tuto, cette fois-ci, enfin un tuto, pour la simple et bonne raison que il me reste un petit peu plus d'une heure et demie devant moi avant de reprendre travailler et que j'ai, enfin que c'est à la lumière du jour. Donc on est vendredi 20. Je sais, je suis en retard sur les calendriers de l'Avent, je suis en retard sur les tutos, je suis en retard sur tout. Donc là, je profite donc de ces 2 heures d'accalmie, enfin pas tout à fait 2 heures, on va dire 1 heure et demie d'accalmie pour vous faire un tuto en plein jour, parce que c'est vrai que les tutos sur l'hiver, c'est compliqué de faire ça à la lumière artificielle, je trouve. Donc voilà. Alors, le tuto, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des petits étuis pour y mettre des sous-verres personnalisés. Donc vous voyez, petit étui comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est les étuis de rangement. Et dedans, je vais mettre, donc sans doute, 6 sous-verres personnalisés dedans. Voilà. Donc quand on l'ouvre, hop, on enlève le nœud. Et quand on ouvre, ta ta ta, voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc dans le fond, j'ai mis un tampon buvez, mangez et soyez heureux. J'ai mis des petits, comment dire, des petits machins là, des petits stickers. Après, on pourrait mettre du papier de fond pour que ça soit plus joli. Bon, après, j'ai fait comme ça. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est fermé donc par un lien. Donc, je vous montre. Celui-là, je vais pas l'ouvrir, hein. Toujours, c'est tout le temps la même chose derrière, en dessous. Par contre, je vais vous ouvrir celui-ci. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est les Puffy de chez Action, bloc de chez Action. Ça, c'est du ruban que j'avais acheté, je ne sais plus où. Je me demande si c'est pas ma maison, ma déco. Enfin, bref, c'est un ruban. La petite voiture et l'image là, ce sont des die cut qui viennent de Bloc Action. Alors là où j'ai eu tort, parce que je trouvais que ça faisait sympa de faire dépasser la voiture, mais comme c'est un chipboard assez fin, en fait ça le plie et ça l'abîme. J'ai voulu le décoller pour le recadrer un peu plus par là pour que la voiture dépasse moins. Mais en fait, je ne fais que déchirer mon papier. Donc j'ai laissé, je pense que je vais consolider avec du papier plus épais en dessous. Parce que vous voyez, regardez ce que ça fait. Vous voyez, ça rebique. Parce que, donc, ouais, il va falloir que je fasse quelque chose. Et à force de manipuler, j'ai vraiment peur d'abîmer mon sticker. Ça m'embêterait de le changer parce que je l'adore, il est trop beau. Donc, en fait, quand on tire dessus, voilà. Donc, les petits Puffy, hein, où est-ce que je les ai mis, les petits Puffy? Vous savez, c'est ce genre de petites choses, d'action. Donc, je dois en avoir de l'année dernière que je n'avais pas utilisé, plus ceux de cette année. Et vous allez voir après, donc les die cut, hein, c'est des blocs de Noël. Hein. Enfin, pas les blocs, vous savez, enfin si, mais les blocs A4 de Noël. Bon, je sais pas si j'en ai un sous la main, voilà. Je devais tout préparer, puis voilà, ça commence. Et en fait, donc quand on l'ouvre, donc ça fait pareil. Donc là, j'ai mis des post-it parce que bon, ce sont des sous-verres personnalisés. Donc forcément, les personnes je pense qu'elles ne veulent pas être vues, c'est même sûr. Donc forcément, j'ai mis des stickers sur leur tête, enfin des post-it. Donc pareil, à l'intérieur, j'ai marqué, c'est un tampon Stampin' Up que j'aime beaucoup. Buvez et mangez et soyez heureux. Je trouve que ça s'adapte bien parce que bon, on peut offrir ça pour Noël. Enfin moi là, je vous fais le tuto pour Noël, mais ça peut être offert pour la fête des pères par exemple. La fête des mères, enfin pour toute occasion, je dirais, un anniversaire. C'est un petit cadeau qui est sympa, qui est vite fait et qui revient pas très cher en fait, parce que l'étui c'est une seule une seule feuille de 30-30. Et puis, des tampons, des stickers, hein, ça, on a tout ça, un petit ruban. Donc, il nous faut un papier comme ça pour faire bien tenir le ruban derrière. Et puis, donc voilà. Donc, je vous montre pas les... Mais en fait, vous voyez,
j'ai fait un papier de fond, j'ai mis une photo personnalisée, j'ai mis un petit sentiment. Bon, j'ai fait ma petite patte, c'est ma signature, je dirais. Donc, j'ai fait en perfo la petite patte de Bernie. Et puis, j'ai fait des fonds. Je vais vous expliquer tout ça. Et ensuite, j'ai passé à la plastifieuse. Donc, à l'arrière, en fait, vous avez le papier de bloc. Et puis moi, j'ai rajouté ici une petite étiquette pour préciser que c'est Noël 2024 parce qu'en fait, ça va être la série de... En fait, je vais offrir à des personnes de ma famille un étui avec sous-verre. Mais je me dis, parce que j'ai fait plein de photos, comme ça j'ai un stock. Donc je suis super contente, j'ai passé une commande à la Lab. D'ailleurs, je vous conseille. Donc j'ai tout reçu, impeccable dans des pochettes comme ça, qui étaient elles-mêmes dans une autre pochette. Alors, il faudrait que je vous retrouve le bon, parce que j'ai un bon de parrainage. Donc, bah oui, tant qu'à faire, je vais faire ma pub. Si ça vous intéresse alors, il faut que je retrouve le bon, parce que en fait, j'ai fait 300 photos. Comme ça, je suis tranquille pour un moment, pour faire des albums photos comme des sous-verts, j'en ai plein. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, les bons sont là. Donc, c'est ça. Tant qu'à faire, hein, je vais faire ma pub. Hein. Si vous faites un tirage chez Lab, donc c'est un site, vous avez une application à mettre sur votre téléphone et après, pour que moi j'y arrive, c'est que c'est pas compliqué. Hein. Tout le monde y arrive. Et donc, si ça vous intéresse de commander chez eux, donc moi, ça m'est revenu. Alors oui, alors je peux pas vous montrer ces photos-là parce que c'est des photos personnelles, mais je vais vous montrer par exemple celle-ci. Regardez, il n'est pas mignon. Alors, je m'en fiche, hein, j'ai pas centré parce que je savais que j'allais les redécouper. Mais vous voyez, ça fait 10. Alors, vous avez différentes dimensions de tirage. Moi, ça fait 10 sur 7. Voilà, donc 10 sur 7 pour le tirage des photos. Donc moi, c'est grâce à ma cousine Christelle Union Créa. Donc si vous voulez être parrainé par Christelle, bah, demandez-lui son code. Mais autrement, si vous voulez être parrainé par moi, donc c'est la première fois que je faisais un tirage. Donc du coup, en prenant 300 photos, c'est tirage donc de cette 10 sur 7. Donc j'ai pris sans bordure 10 sur 7, donc c'est des mini. Ça me revenait à 19 centimes la photo. Et comme c'était ma première commande, je crois que j'avais 50%. Donc quelque chose comme ça. Bref, pour 300 photos, j'en ai eu pour 66 €. En gros. Avec sans les frais de port, je crois. Je ne sais plus. Bon, toujours est-il que si vous voulez que je vous parraine, c'est ce code-là. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir, le code. Je vais vous le dire. Donc, c'est au bout de 10 parrainages, ça me fait gagner 50 €. Alors, envie de photo gratuite, 10 parrainages égale 50 €. Donc, partage ton code. Donc, c'est PG en majuscule, 3 sans espace. Hein. Donc, je répète, sans espace, tout en majuscule. PG 3 X B R Y Q. Je répète, PG 3 X B R Y Q. Voilà. Et c'est le site Lab qui est écrit juste en dessous. Voilà. Bon, allez, c'est bon pour la pub parce que, mine de rien, il y a un tuto à faire. J'espère que ça ne va pas couper mon petit bazar. Parce que ça fait déjà 9 minutes. Donc, je vous expliquais, donc j'ai fait les photos. Et donc, moi, en fait, oui, ce que je vous disais, c'est que là, j'ai mis un tampon Noël. Et c'est pas vrai que ça s'est effacé. Mince. Ah, il s'est effacé. Pourtant, je l'avais. Ah, ça va être avec la chaleur, ça a dû s'effacer, mon encre. Zut, parce qu'à l'intérieur, j'avais marqué 2024. Parce que je me disais,
pour toute, enfin, en fait, voilà, je vais faire une édition Noël 2024. Et puis peut-être que dans la même année, pour cette personne-là, je lui en offrirai d'autres. Et ça sera du coup joyeux anniversaire 2025, vu qu'on ça sera forcément 2025 maintenant, etc. Puis comme ça, en fait, bah, de 6 sous-verts, il va passer à 12, etc. Et puis après, bah, ça fait pas mal de sous-verts. Et je trouve ça sympa parce qu'en fait, ça permet bah, les sous-verts, en fait, en même temps, on garde des photos et en commun, tous ensemble. Et du coup, ça remémore des souvenirs. Je trouve l'idée super sympa. Donc, les sous-verts, merci Macous, parce que bah, j'ai vu ton tuto, tu m'avais montré, même avant ton tuto, tes sous-verts de Noël. Et j'ai trouvé ça l'idée géniale. Mamie Fonchon, pareil, on avait fait des sous-verts SRS. Je m'étais dit, ah, c'est génial comme idée. Donc, du coup, bah, j'ai repris votre idée, les filles. Et puis, je me suis dit, avec des photos personnelles, et ben, c'est sympa parce que bah, ça permet de, oui, de se remémorer des souvenirs et c'est un moment de partage, en fait, avec les personnes bah, enfin, où on est convié et les personnes à qui on offre, etc. Donc, du coup, on va faire le tuto de l'étui et après, on va faire un sous-vert ensemble, en espérant que tout puisse aller sur la même vidéo, je pense. Donc voilà, hop, donc c'est parti pour l'étui. Alors l'étui, en fait, l'idée m'est venue grâce à Zabou, de la chaîne Zabou Scrap, je crois. En fait, la grande copine d'Hélène Création, parce que je suis Hélène Création au niveau de ses ouvertures de calendrier de l'Avent. Et le 2 décembre, Zabou lui avait écrit une lettre, en fait. Enfin, elle avait une carte qui accompagnait son calendrier de l'Avent. Et le 1er décembre, Hélène, elle explique qu'elle n'avait pas compris que la carte, c'était pour... ça accompagnait le calendrier. Elle croyait que c'était une carte pour le 25. Et donc, Zabou lui a dit, après la vidéo, elle a visionné la vidéo, puis elle a dit, bah, t'as pas trouvé ma carte? Et puis, bah, donc, en fait, si. Donc, du coup, Hélène l'a ouvert que le 2 décembre, sa carte, et j'ai trouvé la carte super. C'était un peu dans le même principe, c'était pas la même dimension. C'était un peu ce principe-là, où qu'en fait, et c'est encore plus sophistiqué sa carte, c'est encore mieux. Mais bon, moi, j'ai simplifié la chose pour l'étui. Et en fait, donc la carte, elle était, on va dire, en longueur comme ça et moins large. Et moi, pour les... Donc après, moi, j'ai voulu regarder sur la chaîne de Zabou, j'ai pas trouvé le tuto, donc j'ai cherché sur YouTube ce système de cartes. J'en ai trouvé, et bah forcément, les cartes, elles étaient en long. Donc moi, j'ai repris de manière à ce que ça fasse un étui, parce que forcément, moi, je voulais mettre mes sous-verts dedans. Et mes sous-verts, ils font combien? Que je vous dise pas de bêtises. Mes sous-verts, ils font 10,5 sur 10,5. Voilà. Ils font 10,5 sur 10,5. Et donc, l'étui, il fait 11 sur 11, logiquement. Oui, c'est ça. 11 sur 11. C'est bien que quand l'étui est ouvert, on peut mettre sans problème les petits sous-verts dedans. Voilà. Donc, c'est parti. Mon Bernie. Voilà. Donc, allez hop, on fait l'étui. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail au niveau des mesures. Je vous les mettrai sur la barre de description. Également, hop, le puffy qui tombe, parce que c'est celui que je vais utiliser. Donc, je vais prendre dans ce bloc-là. Alors, important, vous prenez une feuille 30-30, mais prenez pas une feuille 30-30, par exemple, comme celle-ci, qui a un sens. Parce que, comme vous voyez, vous allez avoir une face comme ça. Les bords, c'est aussi des faces. Donc, ça va être tout... Enfin, pas dans les bons sens pour les bords. Donc, prenez, j'appellerais ça une feuille neutre. Donc, je vais prendre celle-ci. Une qui n'a pas de sens, en fait. Voilà. Donc, si vous avez une page double face, c'est encore mieux. Ça vous évite de faire une déco à l'intérieur. Après, bon, moi, les blocs de chez Action, c'est blanc derrière.
Et c'est pas plus mal parce que, en fait, avec une page 30-30, on va faire un étui et ça permet de faire 3 fonds de sous-vert. Voilà. Donc, on prend son massicot. On coupe sa feuille 30 sur 21,5. Donc, vous savez que les feuilles, elles font 30,5. Donc, surtout, n'oubliez pas d'enlever le demi-centimètre. Parce qu'autrement, ça va fausser vos calculs. Hop, alors moi, j'ai pas énormément de recul. Donc déjà, je vais commencer par couper mes 30. Voilà. Donc ma lame, elle est pas top. Elle commence à être usée. Puis, je sais plus c'est qui a fait la réflexion. Je crois que c'est ma cousine, Christelle, qui disait que c'est vrai que les papiers de chez Action, maintenant, se découpent moins bien. Ça, ouais, ça fait des petites pluches. Je suis d'accord avec toi, Christelle. Donc, 30 sur 21,5. Hop, on recoupe 21,5 comme ceci. Voilà. La chute, on la garde, on pourra faire 3 sous-verts avec, comme je vous disais. Donc là, pour l'instant, on s'occupe de l'étui. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ça, moi, ça va être la feuille de présentation. La feuille intérieure, donc, ça va être blanc. Donc, je la retourne. Je retourne ma feuille de manière à être côté blanc pour faire mes traits de pliage et de repérage. C'est pas que du pliage. Et j'espère que je vais pas passer 1 heure à chercher. Non. Parce que ça, souvent, je les cherche partout. Bon, Bernie, tu vas te mettre là parce que tu me gênes un petit peu. Voilà. Alors, donc, je vous explique. Feuille 30 sur 21,5. Donc, on prend version, enfin, format paysage, côté intérieur, et on va faire un marquage à 4. Donc, un pli à 4, un pli à 9,5, surtout long, hein. À 15, on ne fait pas un trait en entier, mais à 15, on fait juste une petite marque en haut. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. J'ai juste fait une petite marque ici. Une petite marque, pas un trait. À 15. Hein. Ensuite, à 20,5, on fait un trait. Et on refait un dernier trait à 26. Donc, je répète, je vais prendre du coup ce papier-là pour bien vous expliquer. Voilà. Premier trait à 4. Le deuxième à 9,5. Le petit marquage à 15. Donc, c'est-à-dire en haut là. Un trait à 20,5 et le dernier à 26. Voilà. On retourne, enfin on retourne pas, on tourne la feuille pour faire le côté portrait. Donc là, on va faire un pli à 5,5 tout le long et un pli à 16. Donc 5,5 et 16. On est d'accord? 5,5. 5, attendez, là dans ce sens-là. 5,5 et 16. Ensuite, nous allons couper, comme vous voyez là. Donc, on va couper les angles, les premiers carrés qu'il y a à chaque angle. Donc, moi, je prends ma paire de ciseaux. Je coupe. Voilà, je coupe le premier rectangle. Hein. On va appeler ça un rectangle. Toc. Le deuxième. Voilà. Le troisième. Et les chutes, moi, je les garde. Parce que ça peut faire des petites étiquettes. Vu que c'est droit, en plus, ça peut vous faire des petits, des petits embellissements. On est toutes pareilles. On garde au maximum pour recycler au maximum.
Voilà, donc vous obtenez ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire. Oui, j'avais fait le marquage à 15, mais sur les deux côtés. Enfin, en haut aussi, là. Oui, j'ai oublié. Ouais, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire quand vous voulez, le marquage à 15. Donc là, en haut, à 15 aussi. Parce que j'avais fait que d'un côté. Je l'avais fait là, mais j'ai obligé de retourner ma feuille et en faire un là aussi. Donc, vous prenez votre feuille côté paysage, comme ça. Et en fait, vous allez ici recouper. Alors, vous trompez pas. Hein. Paysage. Et on coupe comme ça jusqu'au premier pli. D'accord? Attendez. Je vais bien faire le pli pour que vous voyez bien. Donc, comme ça, vous faites un trait. Enfin, vous coupez. Donc là, on va faire pareil. On va couper dans l'autre sens. Et en bas, on va faire pareil. Donc, on coupe. Toc. On coupe jusqu'au pli. Voilà. Je me mettais un peu trop loin, je crois. Vous voyez? Comme ça. Donc, on aurait pu marquer les plis avant de couper. Ou après, peu importe. Hein. Des fois, de les marquer avant de couper, ça permet de bien voir où s'arrêter. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait les plis comme ça. Donc après, on marque tous les plis. Ou, comme je vous dis, vous auriez pu marquer tous les plis avant et couper après ici. Là. C'est pas comme vous le sentez. Ça n'a pas d'importance. Donc là, je marque tous mes plis. Toc. Donc il me reste ceux dans ce sens-là. Voilà. Et voilà. Alors, vous faites bien attention d'être droit. Hein. Ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Quand je regarde. Non. Alors, attendez, je vais faire de la place. Alors, j'ai mon peignoir parce que j'avais froid. Maintenant, j'ai limite trop chaud et ça me gêne. J'ai pas l'aisance qu'il me faudrait. Donc, je crois que je vais le retirer. À mon avis, dans 5 minutes, je vais le remettre. Parce que, bon, il fait pas super chaud. Enfin, ça va, je trouve. Mais ce matin, il a fallu gratter la voiture. J'étais très surprise. Donc, ça, c'est des chutes. Hein. On verra ça plus tard. Ça, le massicot... Oui, le massicot, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc, je vais faire de la place. Voilà. Donc, on a marqué tous nos plis. Vous vous rappelez, on a fait le petit repère à 15 en haut et en bas. Donc, on va faire en partant, vous voyez, de ce pli-là et du marquage, on va plier en diagonale. Ça nous évite de faire un coup de crayon et de devoir après le gommer. Alors des fois en plus ça fait des traces. Donc comme ça, comme on a fait un marquage, on a juste à plier vu qu'on a nos repères de chaque côté. Voilà, donc on plie comme ça. Ok? On fait pareil de l'autre côté. Donc de l'angle du triangle au point, enfin au repère du 15, on plie comme ça. Et on essaye au maximum d'être droit et de ne pas faire chevaucher son papier. Vous voyez? De ne pas faire chevaucher ici. Voilà. On fait comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on a notre petit repère à 15. Hein. Donc, on plie. Voilà. Et on essaye d'être droit. Voilà. Alors, après, une fois qu'on a plié, on peut remettre hein, pour faire le deuxième. Parce que ces deux-là vont se chevaucher, c'est normal. Hein.
Enfin, je veux dire, celui-là avec celui-là va se chevaucher, c'est normal. C'est ces deux-là, ceux de la pointe qu'il ne faut pas qu'ils se chevauchent. Donc, on a fait celui du haut, on peut les remettre dans ce sens-là pour pas être gêné. Et là, en fait, quand vous pliez, vous vous alignez bien sur ce pli ici, comme ça. D'accord? Donc, on prend la pointe qui est là pour arriver au milieu là. Donc, c'est ça qu'on plie. Et en même temps, on se guide sur cette pliure-là. Je vais vous montrer. Alors, je dis ça, mais voilà, c'est pas tout à fait droit, mon histoire, là. J'ai un sacré décalage. Vous voyez? Là, j'ai un bon petit décalage. Mais je me suis repérée au pli qu'il y a là et à la pointe qu'il y a là pour pas que ça soit chevauché. Alors, le décalage était dû à l'épaisseur du papier. Hein. Bon. Là, il n'y a pas le décalage. Mais bon, c'est pas trop grave. Après, on redéplie ce qu'on a fait. Et on va... Alors, on a tout redéplié. Là où il y a la pointe, on la met à l'intérieur comme ça. Et on fait ressortir comme ceci. Comme cela. Et on refait comme ça. Comme un shadok. En fait, moi, mon repère, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut que ça vous fasse un... Regardez, si je fais comme ça, un M. Vous voyez? Quand vous regardez par le haut, ça fait un M. Et donc là, il faut que ça vous fasse un W, je crois. Donc en fait, on rentre comme ça, comme ça. On replie comme ça. Voilà. Et on fait comme ça. Voilà. Vous avez compris? Un M et un W. M et W. Ok? Je recommence pour que vous compreniez bien. Vous avez votre feuille comme ça. On plie la pointe vers l'intérieur. La pointe là, vers l'intérieur. Ensuite, on plie comme ça. Hop. Qu'on voit que le blanc. Et on replie pour voir le carré de couleur. Voilà, ça va être comme plus simple. Et ça vous fait un M ou un W selon comment vous vous mettez. Voilà, donc on fait tout le temps comme ça. Ensuite, bah, vous allez les maintenir bien droits. Et puis, en fait, bah, il y aura juste à mettre de la colle sur le rabat. Alors, par contre, là, j'ai... Attendez. Mon pli est mal fait, là. Comment ça se fait? Là, il est bien fait. Là, j'ai pas dû faire la bonne dimension. Comment ça se fait? J'espère que je vous ai dit la bonne dimension. Hein. « 20,5. Ça se trouve, j'ai fait un pli à 20 et pas à 20,5. Parce que c'est pour ça que j'ai un décalage. Mais c'est bien 20,5. Hein. À mon avis, c'est ça. Hop. Étonné qu'il n'y ait pas un problème. Non, c'est que j'avais pas fait le pli à 26 en fait. Bah si, pourtant j'avais fait le pli à 26. Non, c'est quand j'ai refait le pli, j'avais mal plié. Donc oui, c'est bien à 26. Hein, de toute façon, mon pli est à 26. Voilà. Bon, rien de méchant. Donc après, bah, on assemble sa boîte. Hein. Donc on fait le M et le W et on rabat. Donc je prends ma colle et je mets de la colle uniquement sur le premier triangle extérieur, rectangle extérieur. Donc, je mets la colle là, partout là. Voilà. Et puis, je me mets à plat sur mon plan de travail pour qu'il n'y ait pas de jeu.
voilà, le tour est joué. Voilà, j'ai mon rabat. Hop, je fais pareil. Je mets de la colle sur le triangle extérieur, le rectangle, j'en veux hein, du triangle. Le rectangle le plus à l'extérieur. Je mets de la colle. Hop, je pose, je plie. Enfin, je pose à plat sur mon plan de travail et je rabats le tout. Voilà. Comme ceci. Et mon étui est fini. Enfin, fini, presque fini. Et voilà. Donc après, alors par contre, c'est pas beau, c'est qu'on voit ma pliure où je m'étais trompée. C'est pas bien ça. Bon. Après voilà. Donc, j'ai essayé de camoufler comme je peux avec des die cuts. Ouais, elle est pas très beau du coup. Hein. Ça fait une trace là. Ah, c'est dommage. Et ça me plaît pas. Il me plaît pas qu'il y ait une trace. Donc voilà. Donc après, il vous faut découper un petit... Alors c'est rigolo parce que Christelle, tu les as utilisés. Alors, il vous faut utiliser un petit... vous voyez, un petit carré de quelque chose. Un petit die cut. Vous voyez, là, j'avais mis celui-là. Donc, je l'ai mis de travers. Après, à vous de voir hein, si vous voulez le mettre de travers ou pas. Donc, vous mettez quelque chose qui va bien avec. Donc, est-ce que je mets, vous voyez, un petit sapin comme ça? Est-ce que je le mets un petit peu comme ça? C'est à vous de voir. Hein. Est-ce que je mets le sapin? Est-ce que je mets autre chose? Après, c'est vrai que j'ai les die cuts qui sont assortis dans le bloc des tags. Donc, je vais peut-être mettre un tag... Ah, ça m'embête, cette pliure, ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, bah, écoutez, on va faire ça avec. Hein. Donc, je sais pas. Est-ce que j'avais prévu de mettre ce ruban-là avec. Donc, on va peut-être mettre... Ça fera gagner du temps. Je vais mettre celui-ci, je pense. Donc, est-ce que j'arrondis ou pas les angles? Pas forcément. Oh, il est mal fait, celui-là. Est-ce que je le mets de travers? Est-ce que je le mets droit? De travers, je pense. Donc, je prends un ruban. Au préalable, j'ai coupé en biais et j'ai brûlé le bout. Bon, on va dire en gros qui fait une cinquantaine de centimètres. Donc, je vais positionner mon ruban au milieu. Voilà. Je vais me faire mon nœud. Voir à peu près comment il fait. Hop. Donc, on appuie bien. Il faut que le nœud il soit bien serré. Parce que c'est vrai que le papier a tendance à être rigide. En plus, vous aurez les sous de verre qui feront une petite épaisseur dedans. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et puis, après, ce que je fais, moi, comme ça, je sais à peu près où mettre la colle. Je vais mettre d'abord les puffis. Parce que des fois, pour éviter que le nœud cache les puffis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nœud n'est pas forcément au milieu. Parce qu'en fait, je l'ajuste pour que le puffy, on le voit en entier. Donc, le petit puffy de chez Action. J'avais envie de mettre celui-ci. Donc, en général, j'en mets un là. Voilà. Petit puffy. Là, je crois que je vais essayer de camoufler ça parce que ça m'énerve ce pli. Est-ce que j'aurais un truc pour camoufler? Bon, pas forcément. Donc après, ce que je fais, je vais peut-être mettre un petit cristaux, une petite étoile. Allez, on va mettre une petite étoile de ce côté.
J'aurais pu marquer Joyeux Noël ou je sais pas trop. Donc comme ça, j'ajuste parce que mon peu-fuir était en hauteur. Vous voyez, mon nœud, je l'aurais mis plus haut. Et après seulement, je l'encollais pour être sûr, vous voyez, de bien, de ne pas cacher ce qu'il faut. Moi, j'aurais pu mettre les petits, il y a les petites notes de musique, c'était mignon. Ou alors je la mettrai avec les petites notes de musique. Ouais. Donc après, bah moi j'en colle mon ruban. Donc en fait je mets un petit peu de colle sous le ruban. Voilà, j'ai mis un peu de colle sous le ruban. Et puis ensuite, bah, j'en colle mon image. Et j'ai oublié de faire le tampon. Bon, après, une chance, le tampon, je peux aussi le faire après. Et vous voyez, voilà. Donc voilà, mon petit étui est fini. Mais c'est vrai que pour une question de pratique, avant de faire les plis, j'aurais mieux fait de faire mon tampon avant. Mais bon, c'est pas grave, je le fais après. Mon tampon, il est où? Il est là. Donc je l'adore, celui-là, là. Buvez et mangez, je trouve que c'est impeccable. Donc je vais le tamponner en noir. Je pourrais le tamponner en doré, mais j'ai peur qu'en doré, il se voie mal. Est-ce que je teste? Allez, soyons fous. On va le tester en doré. Donc ça, c'est un tampon qui vient de chez Stampin' Up. Acheté sur Vinted. Hein. Tous mes tampons Stampin' Up, en général, je ne les ai pas eu neufs. Voilà. On centre comme on peut. J'appuie bien à l'intérieur. Voilà. Ah bah si, ça rend bien. Et voilà. Donc j'ai laissé un petit peu sécher. Après, on peut décorer avec des petits stickers si on veut à l'intérieur de notre boîte. Donc voilà, notre étui est fini. Donc là, j'en ai pour 37 minutes. Alors, est-ce que je vous fais le... On va faire vite fait. Allez, on a le temps. On fait vite fait un sous-vert. De toute façon, j'ai lâché le travail. Donc ça, l'étui, je vous mettrai pas les références, mais les dimensions sur la barre d'infos. Si vous voulez... si vous n'avez pas tout suivi, je vous remettrai ça en barre d'infos. Voilà. Donc, on va passer au sous-vert. Bon, si ça coupe, et bah tant pis, je ferai le sous-vert ailleurs, hein, sur une autre vidéo. Alors, attendez, que je me trompe pas. J'avais dit que je mettrais cette photo-là. Parce que bon, c'est un paysage. Donc, comme ça, il y a l'anonymat des personnes. Donc, alors oui, au préalable. Ah bah oui. Donc, je vous avais dit que la chute de notre feuille 30-30, on peut l'utiliser. Faire des carrés de 9,5 parce qu'en fait, là, il va nous rester... Non, c'est 9. 9. Notre feuille de chute, elle fait 9 de large. Donc, on va faire des carrés de 9 sur 9. Et on va pouvoir en faire 3. Donc, hop. 1. Bon, 2 et 3, voilà. Hein. Bon, je ne vais pas les faire pour gagner du temps. Mais comme ça, je vous dis, il va vous rester aucune chute. Enfin, il va vous rester juste une petite pente d'une feuille 30-30. Donc, c'est super. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'arrondis les angles. Donc, moi, j'ai utilisé cette perforatrice et j'ai pris l'angle le plus grand. Donc, j'arrondis les 4 angles parce que je trouve ça plus joli. Moi, je mets ma petite pâte de fabrique, c'est-à-dire la papate à Bernie. Donc, hop, je fais un petit trou ajouré. Ensuite, ce que je fais, c'est que, comme je vous disais, alors par contre, ce qui m'embête, c'est que l'encre s'est effacée. Donc, il faudrait que je le fasse avec une encre qui ne s'efface pas.
En espérant que celle-là va pas s'effacer, mais je crois qu'il écrit bleu celui-là. Il écrit pas noir. Hein. Attendez. Ouais, il écrit bleu. Bon, bah, tant pis, hein, ça sera en bleu. Donc, hop, je vais réécrire. Donc, en fait, j'ai fait un tampon Noël. Et j'ai marqué, dans une des boules, j'ai marqué 2024. Comme ça, bah, peut-être que dans un an, j'en referai une autre série. Et puis, bah, ça peut être rigolo. Bah, les gens se diront, ah, bah, ça, c'est la série Noël 2025. Puis, bah, peut-être que j'aurais, je sais pas, j'aurais peut-être fait quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué ou je sais pas. Donc, ça, en fait, la photo, pas la photo, le papier, le devant, en fait, va devenir l'arrière du... comment dire? Vous voyez, le papier, en fait, c'est l'arrière du sous-main, du sous-vert. Et de l'autre côté, alors vous voyez, j'avais fait avec du cheap sheet. Alors par contre, certains, pas tous, mais certains ont traversé. Et c'était une catastrophe. Enfin, moi, je suis pas douée. Pour tout ce qui est patouille, je suis pas douée, hein, de toute façon. Là, vous voyez, par exemple, ça m'a taché en fait mon papier derrière. Donc, j'étais un peu navrée. Donc, ça, c'est avec les cheap sheets. Alors, pas tous. Hein. Ça, le cheap sheet violet, ça passe. Et c'est le cheap sheet d'Action. Et vous voyez, ça n'a pas fait de graisse, ça n'a pas traversé à travers. Mais bon, après, je me suis dit, allez, tu t'embêtes pas. Tu fais avec de l'aquarelle. Donc, en fait, j'avais gagné ça grâce à la chaîne de Béatrice aussi, mais pas Béatrice La Tourangelle. Alors, j'espère qu'elle va bien. J'ai plus de nouvelles. Je m'inquiète un peu. J'avais gagné ça avec elle. Donc, vous voyez, c'est les aquarelles d'Action métallisées. Donc, en fait, j'ai fait ça. J'ai fait des fonds métallisés. Alors, je suis pas douée du tout. Hein. Vous voyez, j'ai fait des zibouibouis un petit peu n'importe comment. Mais en fait, ça rend pas mal. Alors, comme ça, non, ça rend pas bien. Mais après, avec la photo découpée, ça rend très bien. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai mis la petite étiquette derrière. Donc, je vais en refaire une autre. Parce que bon, celle-ci, bah, j'ai pas fait l'aquarelle et puis bah, je la ferai plus tard parce qu'autrement... Hein. Alors, attendez, je vais en prendre une qui peut être sympa. Bon, déjà, je vais couper ma photo pour... voilà. Pour que on puisse quand même voir le fond. Alors là, je vais recouper aussi un petit peu. Comme ça. Et je vais recouper un petit peu en haut. Voilà. Comme ça. Comme ça, voilà. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors, le fond, lequel que je vais mettre? Alors, celui-là est taché, il faut peut-être pas que je le mette. Ça peut être celui-ci. Ouais, ça peut être sympa, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, moi, j'aime bien arrondir un petit peu. Donc, je vais faire les angles, mais les tout petits. Oh, bah, il pleut? Non, il pleut. Il y avait un super soleil. Hein. Il y a quoi? Il y a une demi-heure, il y a un super soleil. Et maintenant, il pleut. On a les giboulées de Mars en décembre. Allez comprendre. On est le 20 décembre. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait ma petite découpe. Je vais mettre ça comme ça. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est 9 sur 9, hein, les sous-verts. Donc là, je vais remettre donc en bleu, hein, tant pis. Je vais réécrire mon 2024 en espérant que là, l'encre va pas s'effacer. Je pense qu'il s'est effacé dans la plastifieuse avec la chaleur. Voilà. Donc ça, je le colle derrière. Comme ça, ça me fait un petit repère. Et puis bah, l'autre, peut-être que plus tard, la personne, elle aura pour son anniversaire une autre série de sous-verts. Pourquoi pas pour la... Bon, il n'est pas encore papa, mais peut-être qu'un jour pour la fête des pères, vous voyez, enfin. Voilà. Toc. Là,
ce que je fais, bah, je m'embête pas, hein, je prends, vous savez, une petite, c'est fait pour, là, cette fois-ci, je détourne pas, je mets les petites, comment dire, mes petits coins photos. Alors, j'hésite pas, j'en mets 5. Après, comme après, c'est emprisonné dans la plastifieuse, je pourrais en mettre qu'un, mais bon, je préfère être sûre, hein. Comme c'est mes premiers, je veux assurer le coup, mais je pense qu'en mettant un seul au milieu, ça devrait suffire. Donc voilà, j'enlève les opercules, je place ça. Par contre, j'ai été bête, c'est qu'avant, j'aurais dû prévoir mon coup. Alors, j'ai l'étiquette Séjour de rêve qui allait très bien. Celle-ci, elle a un petit peu abîmé, je trouve. Je dois en avoir une autre. Il doit être mieux tamponné. Ouais, voilà, celui-ci. Voilà. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Ouais, on va faire comme... Donc ça, je vais le coller comme ça. Séjour de rêve, je vais le mettre comme ça, par exemple. Alors, faut pas trop que j'abîme le... Ouais. Allez, donc voilà, j'ai mis ma photo. Je vais mettre ma petite étiquette sentiment. Donc là, c'est séjour de rêve. Voilà. Vous voyez, hein, c'est tout simple. Hein. Et puis après, ce que je fais, je mets toujours une photo, un sentiment. Et après, j'agrémente de petits... Alors, où est-ce qu'ils sont? De petits stickers avec... C'est une mine d'or. Je les adore. Vous voyez, ces carnets de stickers qu'on a eu de chez Action. J'ai tout fait tomber, mais bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Et je les mets autour. Donc là, le thème anniversaire, bah, je vais avoir des feux d'artifice. Comme vous voyez, c'est festif. Et ben, on va mettre des choses festives tout autour. Là, vous voyez, j'ai un superbe, ça me plaît. Donc j'aime bien faire avec ma pince à épiler. Hop, je vais mettre un petit feu d'artifice, par exemple, ici. Bon, il ressort pas trop, hein, mais voilà. Je vais peut-être mettre, je sais pas, des petites notes de musique, des ballons. Moi, ça fait pas forcément... Est-ce que je mets pas une petite banderole? Alors, on va voir. Si je mets une petite banderole comme ça, faut pas que je cache non plus. Voilà. Oh, c'est pas mal ça. Allez, on va dire que c'est pas mal. Je suis pressée par le temps parce que j'ai tellement peur que la vidéo coupe que je prends pas le temps de faire quelque chose de bien, comment dire, bien minutieux. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà. Alors, est-ce qu'on met une petite étoile, par exemple, ou je sais pas, un petit, ouais, oui, pourquoi pas, remarquer. Là, j'ai des petites étoiles. Allez, on va mettre une petite étoile dorée, là. On va mettre 2-3 petites étoiles dorées. Alors, par contre, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que mes sentiments, je les ai faits sur du papier fin. Donc, en fait, c'est mes chutes quand je fais mes ranges couverts. Bah, les enveloppes, j'utilise pas toute la totalité de l'enveloppe. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que évitez le plus possible d'épaisseur. Parce que comme vous passez à la plastifieuse, pour que ça adhère bien, déjà, les photos, vous avez une petite épaisseur. Donc, ne mettez pas un sentiment en relief et épais en plus. Donc, c'est pour ça qu'au niveau déco, on se limite aux autocollants, hein, aux petits stickers, aux petits... voilà. Et puis, bon, je pense que là, c'est bon. Hein. Je ne vais pas en rajouter plus. Ah bah j'avais tout ça en guirlande, c'est très bien. Ah ça, regardez, ça c'est sympa aussi, les petits... Ouais, mais ça peut-être être trop... Je sais pas. Hein. Les petits flonflons là. Allez, hop, je colle ça, tant pis. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Ouais, non, ça me plaît pas. Je vais l'enlever.
Il va peut-être pas recoller, mais bon, c'est pas grave. Hop, on s'est à virer autrement. Les petits ballons là. Ouais, remarquez, attendez, les petits ballons là, ils me plaisent bien. Petit ballon cœur. Qu'est-ce qu'on... Voilà. Allez, on n'en rajoute pas plus. Et puis ça, bah, vous le passez à la plastifieuse. Tout bêtement. Donc je vais pas le faire là parce qu'il m'en faut en fait dans une feuille A4 de plastifieuse, vous en mettez 4. 6 si vous serrez bien, mais je vous conseille pas parce que en fait, comme je vous expliquais, il y a quand même l'épaisseur de la photo. Donc il faut quand même laisser comment dire large de plastique pour pas que ça s'entrouve et que bah, quand vous le nettoyez l'éponge, vous voyez, vous abîmez votre photo. Enfin, l'humidité rentre à l'intérieur et puis ça abîme mince, comment ça s'appelle? Ah, ça y est, je trouve plus le nom. Vous abîmez votre sous-vert. Voilà, cherchez le nom. Sous-vert. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une bordure de comment... Je ne sais pas si on va voir grand chose, mais vous avez un demi-centimètre de chaque côté. Si bien que votre sous-vert, il fait... alors oui, ceux-là sont un peu plus larges parce qu'au départ, en fait, j'avais fait des carrés de 9,5. Mais en fait, si vous faites un carré de 9, comme là, non, pourquoi je vous dis... Ah bah oui, parce que c'est les... Pourquoi ça me fait 9? Attendez, je vous dis des bêtises ou quoi? Parce que ça fait 9,5. Donc là, pourquoi ça me fait 9 et pas 9,5? Ah si, je sais. Oui. Parce que je ne comprends pas pourquoi. J'ai un écart entre mon tapis de découpe et mon massicot. C'est pas les mêmes dimensions. Alors je pense que parce que le massicot, je me demande si c'est pas en pouces ou je sais pas. Et en fait, sur le massicot, ça me dit 9 de large. Et sur mon tapis de découpe, ça me dit 9,5. Alors je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que là, oui, ça me fait 9,5. Je comprends pas. Ou alors c'est lui qui est pas bon par rapport à une règle. C'est quand même dingue ça, j'ai une différence. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Non, c'est le tapis de découpé bon. Ça serait le massicot qui serait pas bon. Alors toutes les dimensions, je vous dis depuis le début. Pourtant non. Non, c'est 1 cm aussi. Bref. Bon, toujours est-il que vos sous-verts, vous les positionnez dans votre feuille de découpe de manière à laisser une bordure d'1 centimètre de chaque côté. Voilà. Donc ça vous fait, en gros, ça vous fait des sous-verts qui font, avec le plastique, entre 10 et 10,5, des carrés de 10, entre 10 et 10,5. Voilà, on va être large. Et comme votre fond de poche d'étui fait 11, ça va, c'est impeccable. Bon, c'est un peu laborieux, j'espère que vous avez tout compris. Ah bah t'as perdu ton bonnet du coup mon coco. Voilà, que vous avez compris quand même le tuto, le principe. Après, bon bah voilà, hein, c'est pas sorcier, vous personnalisez vos sous-verts, ça fait son effet, je trouve. Et puis vous passez ça à la plastifieuse. Moi, je vous conseille de faire aussi, comme moi, un petit repère d'année. Après, bon, chacun voit midi à sa porte, hein, mais je trouve ça sympa. Marquer Joyeux Noël, bonne fête. Comme ça, vous savez pour quelle occasion vous l'avez offert. Parce que c'est pareil, quand ça va être mis sur la table, ça va peut-être être dans 5 ans, vous allez retrouver vos sous-verts, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai fait ça. Puis des fois, c'est, ah oui, c'est à quelle occasion? Et puis, ben voilà, vous regardez derrière, ah bah tiens, c'était, oh déjà, Noël 2024, bah le temps passe vite, ouais, ouais. Alors bon, faut pas que les gens croient que la photo a été prise à Noël 2024 par contre. Donc après, rien ne vous empêche, plutôt que de mettre un sentiment, mettre pourquoi pas une date.
mais sur la photo. Après, à chacun de voir, enfin de rajouter ou de rajouter, hein, mettre le sentiment et puis rajouter la date quand vous l'avez. Moi, j'ai pas forcément les dates, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, on espère que ce petit tuto vous aura plu et on vous fait plein de big babies. Ça fait déjà 1 heure. Allez, ciao. Faut que j'aille bosser, moi. J'y pense plus déjà. Faut pas que je sois en retard. Allez, big babies et merci de nous avoir regardés et d'avoir mis un pouce. Ciao. Et ce soir, je vous fais l'ouverture des calendriers de l'Avent. 18-19. On est le 20, mais je crois que le 20 et 21, je ferai ça demain. Voilà. Ciao.